Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Alors là, c'est une émission spéciale dédicace pour les étudiants qui sont en France et qui rêvent de venir faire un stage en Israël. Eh bien, Nathan aussi en a rêvé et lui, il l'a fait. Bienvenue Nathan Lascar. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Je suis ravi d'être ici. Et ben voilà. Donc tu es en Israël depuis 4 mois dans le cadre de tes études, puisque tu es étudiant à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Oui, exactement. Voilà, tu es en 3e année. Oui. Et tu avais un stage à faire. Oui, en fait, dans le cadre de ce cursus, on doit partir une année à l'étranger. La 3e année se fait entièrement à l'étranger. Et donc, on peut choisir de faire un semestre de stage, un semestre d'université. Rapproche-toi un petit peu, comme ça on va mieux t'entendre. Un semestre de stage et un semestre d'université, c'est ce que j'ai choisi de faire. Avec un stage ici en Israël, à Tel Aviv, au sein de la rédaction de lepetitjournal.com, édition de Tel Aviv. Alors, on va en parler. Comment on décide le choix de sa destination ? On choisit tout seul ? On se fait aider par les copains, par l'amicale de... En fait, on choisit la destination déjà en fonction de là où on trouve un stage, parce que c'est pas facile de trouver un stage. Alors comment on fait ? On envoie des mails, on écrit, on envoie des mails, on tout écrit. Azimut. En fait, l'avantage de l'école dans laquelle j'étudie, c'est que c'est une structure relativement petite, et donc on connaît les élèves des autres promotions, donc ceux qui sont partis avant nous, et donc forcément, on parle. Et il y en a qui me disent « Ah, j'ai fait un stage là, tu devrais envoyer un mail à machin. » C'est comme ça que ça se passe de bouche à oreille. Alors, pour toi, Israël, c'est quoi ? C'est parce que tu étais juif, tu avais envie de... J'avais envie de découvrir comment on vit ici en Israël. On lit plein de trucs en France, on entend plein de trucs, on fantasme beaucoup. Et j'avais envie de voir de mes propres yeux comment vit un Israélien, comment on vit en Israël, comment on travaille en Israël. Alors, on fantasme beaucoup, ça veut dire quoi ? On fantasme sur par rapport aux nouvelles. Alors, il y a plein de trucs. On imagine un pays en guerre qui ne vit pas normalement. Bon, j'ai constaté que c'était pas vrai. D'un autre côté, on imagine aussi un Eldorado où tout serait facile, tout serait merveilleux, et c'est pas non plus ça. Donc voilà, c'était bien de pouvoir avoir cette expérience et découvrir ce pays par moi-même. Ouais, mais tu connaissais quand même. Je connaissais, j'étais venu une fois en vacances avant. Donc là, c'est pas pareil d'être dans des conditions de travail comme un Israélien. Tu te lèves tous les matins, tu vas à ton stage comme si tu allais au boulot. Donc forcément, tu es complètement en immersion. C'est sympa Tel Aviv, c'est vraiment la ville qu'on décrit qui n'arrête jamais, ou c'est une ville où on est très seul ? Il y a un peu des deux, parce que il y a des trucs à faire tous les soirs. Si on veut sortir tous les soirs, on peut. Donc ça, c'est bien. Tu sors tous les soirs ? Non. T'as raison d'être sur écoute en même temps. Donc si t'as des choses à cacher, mieux vaut se taire. Non, il y a plein de trucs à faire. Mais moi, ce que je trouve, c'est que j'ai eu l'occasion de venir quelques journées à Jérusalem aussi. Et ce que je trouve, c'est qu'on se sent peut-être plus en Israël ici, à Jérusalem, qu'à Tel Aviv. Mais en fait, c'est deux villes différentes que je trouve assez complémentaires. Ouais. Et donc, c'est bien d'avoir les deux. Au même endroit, enfin sur le même pays, dans le même pays. Voilà. Ok, alors tu es venu faire ton stage, donc 6 mois de stage. Tu as choisi un journal, lepetitjournal.com. Alors, comment ça se passe ? C'est-à-dire ? Tous les jours, ton travail, est-ce que tu as une mission particulière qui t'a été confiée ? En fait, c'est une très petite structure, on est 3. Et donc, chacun fait un peu de tout. C'était formateur pour toi ? Oui. Ouais. Alors, chacun fait un peu de tout, mais je crois qu'on t'a quand même confié une mission très sympa. En tout cas, pour nous qui vivons ici, c'est sympa, puisque vous avez mis en place un concours. C'est le concours de la meilleure baguette française. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Alors, c'est quoi exactement ? En fait, l'idée de base, c'était
remplir un double objectif, à savoir faire connaître notre journal, qui est un journal relativement récent, qui a été repris en septembre 2016, donc il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Et Par qui? Par Virginie Sabag. Ben voilà, on la salue, Virginie. On la salue, bonjour. Oui, donc c'est un journal relativement récent, donc il fallait le faire connaître. Et il fallait aussi, l'idée était aussi de promouvoir un peu les artisans français, francophones, francophiles. C'est pour donner un petit coup de pouce Voilà. à ceux qui sont là et qui travaillent et voilà, okay, mais en rapport avec la France. Ok. Donc la baguette, c'est le symbole de la France à l'étranger, donc on s'est dit allons-y. Non, mais c'est un concours qui existe aussi dans de nombreuses villes, îles européennes. L'idée a déjà été expérimentée ailleurs. Parfois avec le concours des éditions sur place du petitjournal.com, parfois pas. Oui, parce que juste pour ceux qui ne connaissent pas ce journal, on le trouve bien sûr évidemment sur Internet, forcément. Il y a 65 éditions locales sur 5 continents, pas mal. Oui, c'est à la base, il y avait une édition dans une ville, à Mexico, en 2006. Et puis ça a commencé comme ça. Voilà, et la personne qui a lancé ça était en fait à créer un groupe. Et donc après, des expatriés dans chacune des villes ont candidaté pour ouvrir à leur tour leur édition locale dans la ville où ils étaient implantés. Et donc ça s'est a priori, ça marche. Ça marche plutôt bien. Ouais. Il y a des villes où ça marche moins, il y en a où ça marche très bien. Enfin, ça dépend vraiment des villes. En fait, les éditions sont indépendantes. Et le contenu, il y a un contenu maintenant international qui est rédigé par une rédaction qui est basée à Paris. D'accord, mais il y a aussi un contenu local, c'est ça un peu qui nous intéresse. Le plus, sinon, autant lire un média français sur Internet pour avoir les news. Mais là, ce qui est sympa, c'est qu'il y a les deux. Il y a un média international aussi et un média, votre média reprend, en tout cas, donne des informations locales. Il y a des trucs aussi, je crois, qui peuvent intéresser bien les expatriés, mais aussi les francophones d'Israël, les Israéliens francophones aussi. L'idée, c'est de donner des tips. Des tips, ça veut dire tu parles déjà l'hébreu, je vois. Non, c'est l'anglais. Type, ouais, exact. Des personnes qui sont ici, qui connaissent pas forcément très bien le pays, ou qui connaissent et qui veulent découvrir de nouvelles choses. Donc on a, par exemple, dans cet ordre d'idée, on a des conseils de gestion de budget. On a un partenariat avec une blogueuse qui s'appelle Valérie Alphon. Peut-être que certains on la connaît, on l'a déjà reçue plusieurs fois ici. Donc vous êtes vraiment dans le coup, quoi. Vous voyez ce qui se passe ici. On essaye, et ça peut être intéresser tout le monde. Alors, revenons sur le concours. Parce que nous, ce qui nous intéresse, évidemment, de savoir si on va manger vraiment une bonne baguette ou pas, et où elle est pour l'acheter. Donc tout le monde peut y participer à ce concours ? Toutes les boulangeries ? Toutes les boulangeries qui sont basées en Israël. Et donc là, comme c'est la première édition, on s'est limité à Tel Aviv et son agglomération. D'accord. Il suffit de s'inscrire pour y participer ? Il suffit de s'inscrire en envoyant un message WhatsApp au numéro suivant. Ah ben vas-y, donne-le. Le 054 45 25 017. En disant bonjour, je suis artisan boulanger à Tel Aviv, j'aimerais m'inscrire. Okay. Ou un message Facebook à notre page Facebook qui s'appelle lepetitjournal.com Tel Aviv. Alors, et comment on va savoir qui produit la meilleure baguette ? Bon, déjà, pour s'inscrire, les boulangeries doivent débourser la somme de 250 shekels. C'est payant, d'accord. Parce que la chose, c'est que la boulangerie qui sortira vainqueur de ce concours se verra offrir un publi-reportage sur notre site internet. Donc c'est un publi-reportage qui a une valeur de 500 €, je pense. Et donc c'est un publi-reportage qui sera publié 1 an sur notre site internet. Donc il aura une visibilité. C'est-à-dire que le prix du concours, c'est ça, c'est avoir plus de visibilité, se faire connaître grâce à vous. Donc ce publi-reportage sera envoyé en une de la newsletter donc reçu par nos 4600 abonnés, partagé sur notre page Facebook qui a au jour d'aujourd'hui plus de 2000 suiveurs. D'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse, tout ça c'est super, mais ce qui m'intéresse, c'est savoir comment on va savoir qui a la meilleure baguette. Alors,
une fois qu'on aura reçu assez de candidatures de boulangeries, D'accord. assez d'inscriptions, il y aura une liste des boulangeries avec leurs adresses qui sera communiquée par les mêmes biais, Facebook, newsletter, site internet. Et Bon, en fait, nos lecteurs auront une semaine ou plus pour aller goûter et voter sur Facebook. Et à la fin, la boulangerie qui aura le plus de votes sera la boulangerie vainqueur. Bon, mais on peut tricher sur Facebook, on peut liker et puis ne pas goûter. On peut tricher, on fait confiance à nos lecteurs pour ne pas tricher. Mais est-ce que vous allez faire un petit comité Évidemment, nous, on va goûter. D'accord. Votre voix va compter double ou pas? Ah non, on n'est pas... on est comme tout le monde, on vote une fois. D'accord. Donc, vous comptez sur la bonne volonté, la bonne foi des followers et des lecteurs pour ne voter qu'une seule fois. Bon, en tout cas, ce sera quand le résultat du concours? Tout dépend. L'idée serait de lancer le concours au plus vite, mais ça dépend des boulangeries. Donc, je m'adresse vraiment à elles pour qu'elles s'inscrivent. Nous aussi, on essaie de vous aider. Donc, s'il y a, avec plaisir. Si vous fabriquez du pain et notamment de la baguette française, c'est l'occasion de vous inscrire sur Facebook, en tout cas pour participer à ce concours et peut-être gagner. Voilà, une grande visibilité. En tout cas, on viendra goûter, c'est sûr. Qu'est-ce qui va te rester, parce que ton stage va bientôt terminer, j'imagine. Ouais. Il va te rester quoi de ces 6 mois passés en Israël? Déjà une expérience professionnelle. C'est une quasi première pour moi. J'avais travaillé en France, mais c'était pas aussi long, donc j'étais pas autant imprégné de la structure. C'est la première chose. Et puis une expérience humaine ensuite, parce que j'aurais vécu 4 mois et demi à l'étranger. Tu vis seul, dans un appartement seul ou... J'ai vécu en coloc surtout. En coloc, ouais. Sans mes parents, sans mes frères et sœurs. Mais bon, ça s'est bien passé. J'ai déjà vécu sans eux en France. Mais j'ai pu découvrir un pays qui est complètement différent de la France, qui est très riche culturellement, humainement. Et donc, je suis très content d'être venu ici. Tu as une vision moins stéréotypée des choses ? Forcément. Oui, je pense. Déjà, j'ai une vision par moi-même. En France, il y a beaucoup de personnes qui commentent ce qui se passe ici, commencer ici sans n'y avoir jamais mis les pieds ou simplement en étant venu en vacances. J'ai eu la chance d'avoir eu l'opportunité de venir ici et maintenant, j'ai vu de mes yeux, de mes propres yeux, ce qui se passe ici. Bon, évidemment, je n'ai pas une analyse très fine de la société israélienne quand même. Mais j'ai pu voir ce qui s'y passait. C'était intéressant pour toi. C'était intéressant, oui. Mm-hmm. Donc, tu t'envoles pour le Canada pour finir ton année à l'étranger. Tu vas étudier à l'université. Tu reviendras en Israël pour vivre ? Déjà, il faut que je termine mon cursus en France. Donc, il me reste, en rentrant, tu sais qu'on va vite ici. C'est une société qui va très vite. Donc, on est obligé d'anticiper. C'est pas dans mes plans pour le moment. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Un événement de la vie qui pourrait me faire revenir ici, j'en sais rien. Tu sais pas. Ok, en tout cas, c'est normal en même temps à 21 ans de ne pas avoir vraiment de plan. C'est tant mieux d'ailleurs. Merci d'être venu nous voir, de nous raconter cette expérience originale. Voilà, si vous avez envie vous aussi de passer quelques temps en Israël sans pour autant faire votre alia, sans pour autant programmer quelque chose qui vous dépasserait peut-être un peu, voilà, dans le cadre de vos études, ça peut être un bon début. Merci beaucoup Nathan Lascar et merci à très bientôt. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.